Imaginez un instant que vous vous réveillez demain matin et que tout a changé. Votre vie est exactement comme vous l'avez toujours rêvé. Vous êtes en pleine santé, entouré des personnes que vous aimez. Vous faites un travail qui vous passionne et vous avez l'impression que chaque jour est une nouvelle aventure. Vous vous sentez vivant, aligné, puissant. Maintenant, ouvrez les yeux. Ce rêve, cette vie, elle est à votre portée. Mais pour l'atteindre, il faut agir. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce que le monde de 2025 ne récompensera pas ceux qui attendent, mais ceux qui osent, ceux qui se lèvent et qui se battent pour leurs rêves. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 habitudes des gens qui réussissent en 2025. Ces habitudes ne sont pas réservées à une élite. Elles sont à votre portée. Mais attention, ce ne sera pas facile. Ça demandera de la discipline, du courage et une volonté de faire. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre vie? Prêt à devenir la meilleure version de vous-même? Si oui, écoutez bien, parce que ce que vous allez entendre va tout changer. Nous vivons dans un monde en constante évolution. Les règles du jeu changent. Ce qui fonctionnait hier ne fonctionnera plus demain. En 2025, la réussite ne sera plus simplement une question de talent ou de chance. Elle sera une question d'adaptation, de résilience et de clarté. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ont le plus de ressources, mais ceux qui savent comment les utiliser. Ils ne sont pas ceux qui ont le moins de peur, mais ceux qui agissent malgré leur peur. Ils ne sont pas ceux qui n'échouent jamais, mais ceux qui se relèvent à chaque fois. Aujourd'hui, je veux vous parler des 5 habitudes qui séparent ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Ces habitudes ne sont pas des secrets. Elles ne sont pas compliquées. Mais elles demandent une chose, de la constance. Parce que la réussite n'est pas un événement, c'est un processus. C'est une série de petites actions répétées, jour après jour, qui finissent par créer une vie extraordinaire. Alors, prenez une grande respiration. Parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous demander de sortir de votre zone de confort. Ça va vous demander de regarder en face vos peurs, vos doutes, vos excuses. Mais si vous êtes prêt à faire ce travail, je vous promets une chose, vous ne regarderez plus jamais votre vie de la même manière. Habitude 1. La clarté des objectifs. La première habitude des gens qui réussissent en 2025, c'est la clarté. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils ne naviguent pas à vue. Ils ne se contentent pas de suivre le courant. Ils ont une vision claire de leur vie, de leurs objectifs, de leurs valeurs. Et cette clarté, c'est ce qui leur permet de prendre des décisions alignées avec leurs rêves. Mais attention, avoir des objectifs clairs ne signifie pas simplement dire « je veux être riche » ou « je veux être heureux ». Non, la clarté, c'est être précis. C'est savoir exactement ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez et comment vous allez l'atteindre. C'est avoir un plan, une stratégie, une feuille de route. Posez-vous cette question. Si vous deviez décrire votre vie idéale dans 5 ans, à quoi ressemblerait-elle? Où seriez-vous? Que feriez-vous? Qui seriez-vous? Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions avec précision, c'est que vous n'avez pas encore assez de clarté. Et sans clarté, vous ne pouvez pas avancer. Alors, prenez le temps de réfléchir. Écrivez vos objectifs. Visualisez-les. Faites-en une obsession. Parce que c'est seulement quand vous savez où vous allez que vous pouvez commencer à avancer. Habitude 2. La discipline quotidienne. La deuxième habitude des gens qui réussissent, c'est la discipline. Pas la motivation, la discipline. Parce que la motivation, c'est comme le café du matin. Ça donne un coup de boost, mais ça ne dure pas. La discipline, en revanche, c'est ce qui vous permet d'avancer même quand vous n'en avez pas envie. C'est ce qui vous fait vous lever à 5 heures du matin pour aller courir, même quand il fait froid. C'est ce qui vous fait travailler sur votre projet, même quand vous êtes fatigué. En 2025, la discipline sera plus importante que jamais. Parce que dans un monde distrait, où tout est conçu pour vous faire perdre votre temps, ceux qui réussiront
seront ceux qui sauront rester focus, ceux qui sauront dire non aux distractions et oui à leurs objectifs. Mais la discipline, ça ne s'improvise pas. Ça se construit, jour après jour, action après action. Commencez petit. Fixez-vous des objectifs quotidiens et tenez-vous-y. Peu importe ce qui se passe, peu importe comment vous vous sentez. Faites ce que vous avez à faire, parce que c'est seulement à travers la discipline que vous pouvez libérer votre plein potentiel. Habitude 3. L'adaptabilité. La clé pour survivre et prospérer dans un monde en mutation rapide. Imaginez un instant que vous êtes un navigateur en pleine mer. Vous avez tracé votre route, vous avez un plan, une destination en tête. Mais soudain, le temps change. Les vents se lèvent, les vagues deviennent imprévisibles et votre boussole commence à vaciller. Que faites-vous? Vous avez deux choix. Soit vous vous accrochez désespérément à votre plan initial, au risque de sombrer, soit vous ajustez vos voiles, vous adaptez à la nouvelle réalité et vous trouvez un moyen de continuer à avancer. C'est exactement ce à quoi ressemble le monde en 2025. Un océan en perpétuel changement, où les règles du jeu évoluent à une vitesse sans précédent. Les technologies disruptives, les bouleversements économiques, les changements sociétaux. Tout cela crée un environnement où l'adaptabilité n'est plus simplement un atout, mais une nécessité absolue. Pourquoi l'adaptabilité est-elle si cruciale? Prenons un exemple concret, celui de Netflix. À ses débuts, Netflix était une entreprise de location de DVD par correspondance. Mais quand les technologies ont évolué et que le streaming est devenu la norme, Netflix a fait un choix audacieux. Pivoter. Ils ont abandonné leur modèle initial pour se lancer dans le streaming, puis dans la production de contenus originaux. Aujourd'hui, Netflix est un géant mondial, tandis que des entreprises comme Blockbuster, qui n'ont pas su s'adapter, ont disparu. Cet exemple illustre une vérité fondamentale. Dans un monde en mutation rapide, ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus forts ou les plus intelligents, mais ceux qui savent s'adapter. Parce que le changement est inévitable, mais l'échec ne l'est pas. L'échec survient quand on refuse de s'adapter. L'adaptabilité commence par une mentalité. C'est une façon de voir le monde, de percevoir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Quand son laboratoire a brûlé en 1914, détruisant des années de travail, il n'a pas sombré dans le désespoir. Au lieu de cela, il a dit « Toutes nos erreurs sont parties en fumée. Nous pouvons recommencer à zéro avec une nouvelle perspective. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Cette capacité à rebondir, à voir le positif dans l'adversité, c'est ça, l'adaptabilité. En 2025, cette mentalité sera plus importante que jamais, parce que les changements seront plus fréquents, plus rapides, plus imprévisibles. Et ceux qui réussiront seront ceux qui sauront dire « Ce n'est pas un échec, c'est une leçon, ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. » Mais l'adaptabilité ne se résume pas à une mentalité. Elle exige aussi des compétences. En 2025, les compétences techniques que vous avez aujourd'hui pourraient devenir obsolètes. Les métiers d'aujourd'hui pourraient disparaître et de nouveaux métiers, que nous n'imaginons même pas encore, émergeront. Prenez l'exemple de l'intelligence artificielle. Il y a 10 ans, l'intelligence artificielle était un domaine de niche. Aujourd'hui, elle transforme des industries entières. Et ceux qui réussissent dans ce nouveau paysage sont ceux qui ont pris le temps d'apprendre, de se former, de développer de nouvelles compétences. L'adaptabilité, c'est donc aussi une question d'apprentissage continu. C'est être prêt à sortir de sa zone de confort, à explorer de nouveaux domaines, à se remettre en question. C'est accepter que ce qui vous a amené ici ne vous mènera pas là-bas. S'adapter, ce n'est pas facile. Ça demande du courage. Le courage de lâcher ce qui ne fonctionne plus, même si ça a été votre gagne-pain pendant des années. Le courage de prendre des risques, de se lancer dans l'inconnu. Le courage de faire face à l'incertitude. Prenons l'exemple d'Elon Musk. Quand il a lancé Tesla, tout le monde disait que c'était impossible.
que l'industrie automobile était trop ancrée, trop puissante. Mais Musk a eu le courage de s'adapter, de persévérer, et aujourd'hui, Tesla est un leader mondial. En 2025, ce courage sera essentiel, parce que le monde récompensera ceux qui osent, ceux qui prennent des risques calculés, ceux qui sont prêts à sortir des sentiers battus. Alors, comment pouvez-vous développer cette adaptabilité? Voici 3 étapes concrètes. 1. Cultivez une mentalité de croissance. Croyez que vous pouvez apprendre, évoluer, vous améliorer. Voyez chaque défi comme une opportunité de grandir. 2. Investissez dans votre apprentissage. Formez-vous constamment. Lisez, suivez des cours, explorez de nouveaux domaines. Soyez curieux. 3. Soyez prêt à pivoter. Si quelque chose ne fonctionne pas, ne vous accrochez pas par orgueil. Soyez prêt à changer de direction, à essayer quelque chose de nouveau. En 2025, l'adaptabilité sera votre super pouvoir. Ce sera ce qui vous permettra de naviguer dans un monde en constante évolution, de saisir les opportunités là où d'autres ne voient que des défis, de transformer les obstacles en tremplins. Alors, embrassez le changement. Soyez prêt à échouer, à apprendre, à recommencer. Parce que c'est seulement en étant adaptable que vous pourrez non seulement survivre, mais prospérer. Et rappelez-vous, le monde appartient à ceux qui savent s'adapter. Alors, êtes-vous prêt à devenir l'un d'eux? Habitude 4. La résilience émotionnelle. La 4e habitude des gens qui réussissent, c'est la résilience émotionnelle. Parce que la vérité, c'est que le chemin vers la réussite est semé d'obstacles. Il y aura des échecs, des déceptions, des moments où vous voudrez tout abandonner. Et dans ces moments-là, ce qui fera la différence, c'est votre capacité à rebondir. La résilience émotionnelle, c'est la capacité à garder le cap malgré les tempêtes. C'est savoir que chaque échec est une leçon, chaque obstacle une opportunité de grandir. C'est croire en soi, même quand tout le monde doute de vous. C'est refuser de laisser les circonstances définir votre destin. Mais la résilience, ça ne veut pas dire être insensible. Non, ça veut dire accepter ses émotions, les traverser et en ressortir plus fort. Alors, apprenez à gérer vos émotions. Développez votre mental. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Parce que c'est seulement avec une résilience émotionnelle que vous pourrez surmonter les défis et atteindre vos rêves. Habitude 5. La contribution. La clé pour une réussite qui a du sens. Imaginez un instant que vous êtes au sommet de votre carrière. Vous avez tout ce que vous avez toujours voulu. Une maison magnifique, une voiture de luxe, un compte en banque bien rempli. Mais un jour, vous vous réveillez avec un sentiment de vide. Vous vous rendez compte que tout ce que vous avez accumulé ne vous apporte pas la satisfaction que vous espériez. Vous vous demandez, est-ce tout ce qu'il y a? Est-ce que ma vie a vraiment un sens? C'est à ce moment-là que vous comprenez une vérité fondamentale. La vraie réussite ne se mesure pas à ce que vous avez, mais à ce que vous donnez. Elle ne se mesure pas à ce que vous accumulez, mais à l'impact que vous avez sur les autres. C'est ça, la contribution. Et en 2025, cette habitude sera plus importante que jamais. Pourquoi la contribution est-elle si cruciale? Prenons l'exemple de Bill Gates. Après avoir révolutionné l'industrie technologique avec Microsoft, Gates a décidé de consacrer une grande partie de sa fortune et de son temps à la philanthropie. À travers la fondation Bill et Melinda Gates, il a contribué à sauver des millions de vies en luttant contre des maladies comme le paludisme et la polio. Aujourd'hui, Gates est non seulement connu comme un pionnier de la technologie, mais aussi comme l'un des plus grands philanthropes de notre époque. Cet exemple illustre une vérité profonde. La contribution donne un sens à la réussite. Elle transforme une vie axée sur l'accumulation en une vie axée sur l'impact. Et cet impact, c'est ce qui reste quand tout le reste disparaît. La contribution, ce n'est pas juste une question d'argent ou de ressources. C'est une question de connexion humaine. C'est comprendre que nous faisons tous partie d'un tout et que nos actions ont un impact sur les autres. Prenons l'exemple de Mère Teresa. Elle n'avait pas de fortune, pas de pouvoir politique, pas de ressources matérielles. Mais elle avait un cœur immense
et une volonté inébranlable de servir les plus démunis. À travers ses actions, elle a touché des millions de vies, et son héritage continue d'inspirer des générations. En 2025, dans un monde de plus en plus connecté mais paradoxalement isolé, cette connexion humaine sera plus importante que jamais. Parce que c'est en contribuant, en aidant les autres, que nous trouvons un vrai sens à notre vie. La contribution, c'est aussi une question de gratitude. C'est reconnaître que nous avons reçu beaucoup et que nous avons la responsabilité de redonner. C'est comprendre que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que nous gardons, mais à ce que nous partageons. Prenons l'exemple d'Oprah Winfrey. Issue d'un milieu modeste, Oprah a travaillé dur pour atteindre le sommet de son domaine, mais elle n'a jamais oublié d'où elle venait. À travers sa fondation, elle a contribué à l'éducation de milliers d'enfants défavorisés, leur offrant une chance de réaliser leurs rêves. En 2025, cette gratitude sera essentielle. Parce que dans un monde où les inégalités persistent, ceux qui réussissent ont la responsabilité de redonner, de créer des opportunités pour ceux qui en ont moins. Mais la contribution, ce n'est pas juste une question de responsabilité, c'est aussi une question de légèreté. C'est comprendre que donner, c'est recevoir. Que plus nous contribuons, plus nous nous enrichissons intérieurement. Prenons l'exemple de Warren Buffett. L'un des hommes les plus riches du monde, Buffett a promis de donner 99% de sa fortune à des causes philanthropiques. Pourquoi? Parce qu'il croit que la vraie richesse ne se trouve pas dans ce que nous gardons, mais dans ce que nous partageons. En 2025, cette légèreté sera essentielle, parce que dans un monde où la course à l'accumulation peut devenir écrasante, la contribution offre une voie vers la liberté intérieure. Alors, comment pouvez-vous contribuer concrètement? Voici 3 étapes pour commencer. 1. Identifiez vos talents et vos ressources. Qu'est-ce que vous avez à offrir? De l'argent, du temps, des compétences? Chacun a quelque chose à donner. 2. Trouvez une cause qui vous passionne. Qu'est-ce qui vous touche profondément? L'éducation, la santé, l'environnement? Choisissez une cause qui a du sens pour vous. 3. Agissez, même à petite échelle. Vous n'avez pas besoin de changer le monde du jour au lendemain. Commencez petit. Aidez une personne. Soutenez une association. Faites un don. Chaque action compte. En 2025, la contribution sera votre héritage. Ce sera ce qui donnera un sens à votre réussite, ce qui transformera votre vie en une histoire inspirante. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas ce que vous accumulez, mais ce que vous partagez. La vraie réussite, ce n'est pas ce que vous avez, mais l'impact que vous avez. Alors, posez-vous cette question. Comment pouvez-vous contribuer? Comment pouvez-vous utiliser vos talents, vos ressources, votre temps pour faire une différence? Parce que c'est seulement en contribuant que vous pourrez trouver un vrai sens à votre vie. Et rappelez-vous, le monde a besoin de vous. Il a besoin de votre générosité, de votre compassion, de votre volonté de faire une différence. Alors, allez-y, contribuez. Parce que c'est seulement en donnant que vous recevrez vraiment. Et c'est seulement en contribuant que vous laisserez un héritage qui durera bien au-delà de 2025. Voilà les 5 habitudes des gens qui réussissent en 2025. La clarté des objectifs, la discipline quotidienne, l'adaptabilité, la résilience émotionnelle et la contribution. Ces habitudes ne sont pas réservées à une élite. Elles sont à votre portée. Mais pour les intégrer, il faut agir. Il faut se battre. Il faut croire en soi. Alors, aujourd'hui, je vous lance un défi. Choisissez une de ces habitudes et commencez à la travailler, maintenant. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce que le monde de 2025 appartient à ceux qui osent, à ceux qui se lèvent, à ceux qui croient en leurs rêves. Et vous, quel choix allez-vous faire? Allez-vous rester dans votre zone de confort ou allez-vous prendre le risque de vivre une vie extraordinaire? La décision vous appartient, mais souvenez-vous d'une chose. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, allez-y, foncez et transformez votre vie. Merci.